Vous voulez visiter Barcelone? Barcelone a tout pour votre escapade citadine idéale en Espagne. Cette ville catalane possède une grande richesse architecturale, d'art et de culture, musées, et n'est donc pas pour rien la ville la plus visitée d'Espagne, avec 7,5 millions de visiteurs par an. Barcelone-site.fr vous donne les meilleurs conseils pour les centres d'intérêt et pour une escapade citadine réussie à Barcelone et en Espagne. Partout au cours de votre visite de Barcelone, vous rencontrez les œuvres d'Antoni Gaudí, et la ville possède plusieurs bâtiments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, tandis que les artistes comme Picasso et Miro sont mondialement connus. Barcelone est en même temps la ville idéale pour savourer de bons repas, tapas et boire un verre, pour faire du shopping, pour se détendre sur la plage et pour s'immerger dans la vie nocturne pétillante. À moins de 2 heures de vol, vous êtes déjà à Barcelone-Ville pour visiter la Sagrada Familia, le Parc Güell, le Camp Nou, la plus belle salle de concert au monde qui est Palo de la Música Catalana, ou la Casa Milà, l'une des merveilles de l'artiste Antoni Gaudí. Soyez la bienvenue à Barcelone, la ville de Gaudí. Barcelone, ou Barcelona en espagnol, est la plus grande ville de la Catalogne et la deuxième ville d'Espagne. La ville a plus de 1,6 million d'habitants, les Barcelonais. Barcelona est située sur la Méditerranée et à 160 km des Pyrénées. La ville a été bâtie sur plusieurs collines, dont les principales sont le Montjuïc et le Tibidabo. Barcelone a organisé plusieurs événements qui ont laissé leurs traces partout dans la Barcelone-Ville, comme les expositions mondiales de 1888 et 1929 et les Jeux olympiques d'été de 1992. Les habitants appellent la ville Barna, à ne pas confondre avec Barça, qui indique le club de foot du FC Barcelona qui joue au stade du Camp Nou. Barcelone-Ville a un climat méditerranéen. Ici, les hivers sont frais et les étés sont chauds. Les mois de juillet et d'août, les mois idéaux pour la plage, sont les mois les plus chauds et les températures peuvent monter jusqu'à 35 degrés. Grâce à son emplacement favorable sur le bord de mer, la ville espagnole bénéficie souvent d'une brise marine rafraîchissante qui assure une température ressentie agréable. Pendant les mois hivernaux de janvier et de février, le temps se refroidit avec des températures au-dessous de 10 degrés, mais les meilleures périodes pour votre escapade citadine sont le printemps et l'automne. Les températures oscillent alors entre les 20 et 25 degrés. Les pluies sont les plus fréquentes en septembre et octobre. Bien sûr, on vient dans cette capitale pour voir au moins un des formidables chefs-d'œuvre de Gaudí, la Sagrada Familia, la Casa Batlló ou encore le Parc Güell. Mais les fans de foot iront directement visiter le Camp Nou ou voir un match du Barça. Et d'autres préféreront flâner dans les quartiers historiques de la ville. En famille avec des enfants, on préférera le Zoo, le pub espagnol ou l'aquarium. Retrouvez tous les tickets coupe-fil et des idées de choses à faire. Vibrante, cosmopolite, ensoleillée et riche de culture, Barcelone est l'une des villes les plus plébiscitées par les touristes en Europe. Suivez-nous pour mieux connaître la capitale catalane. Barcelone panorama vu à travers un appareil réflexe. Sur ces grandes avenues, au cœur des ruelles étroites du quartier gothique ou le long de son front de mer, on se sent perpétuellement en vacances, mais aussi un peu chez soi à Barcelone, tant l'ambiance y est agréable. En bref, la vie est douce dans la capitale historique et charmante de Catalogne. Laissez-nous vous la présenter plus en détail. Capitale de la région autonome de Catalogne, Barcelone se situe au nord-est de l'Espagne, en bord de mer Méditerranée et au sud des Pyrénées. Carte dessinée de Catalogne et Espagne. Avec ses 101 km², la superficie de Barcelone est presque identique à celle de Paris, mais reste bien moins peuplée, avec son 1,6 million d'habitants. À Barcelone, on parle le catalan, langue régionale, mais aussi le castillan, la langue nationale. Cosmopolite, moderne et internationale, Barcelone est une ville où vous entendrez toutes les langues. N'ayez donc crainte, vous parviendrez à vous faire comprendre, les Catalans sont habitués à communiquer avec des voyageurs étrangers. Barcelone, un peu d'histoire. Naissance. Dès le 1er siècle avant J.C., une colonie nommée Barcino s'installe à Barcelone. On peut encore voir, dans la vieille ville, les vestiges des murailles alors construites pour protéger les habitants des assaillants. La cité finit par être conquise par les barbares, puis par les Arabes, dès 715. Croissance.
Après la reconquête, menée par les rois chrétiens, la Catalogne devient une région importante d'Espagne, et Barcelone un comté à part entière. La ville connaît alors l'opulence et la richesse et se transforme en une puissance commerciale incontournable, principalement du XIIIe au XVe siècle. Évolution. En 1469, le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon marque un changement brutal pour la région, puisque le pouvoir est transféré vers Madrid. Malgré tout, la Generalitat, l'organisation politique de Catalogne, parvient à garder sa souveraineté politique et juridique, permettant à la région de conserver sa propre monnaie, sa langue et son système fiscal. Le déclin économique, les épidémies, le banditisme et la rupture entre les villes et les campagnes mènent les Catalans à se révolter contre le pouvoir central et le peuple se soulève à la fin du XVIe siècle. 1714 sonne la fin de la Generalitat, abolie par le roi Felipe V, qui fait construire la citadelle de Montjuïc pour surveiller et menacer Barcelone de ses canons. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la Catalogne se transforme à nouveau, en développant son agriculture et en commerçant avec l'Amérique. Renaissance catalane. Le XIXe siècle est marqué par un mouvement nommé la Renexança, proche du romantisme européen. La Renaissance catalane est aussi bien sociale qu'économique, identitaire et culturelle. Son nom vient de la volonté de faire renaître le catalan comme langue littéraire et de culture. Révolution et tension. Barcelone semaine tragique. En 1842, le peuple catalan se révolte une nouvelle fois contre la politique gouvernementale et prône un autogouvernement. La première grève générale éclate en 1855 et la Catalogne joue un rôle primordial lors de la Révolution de septembre, qui a lieu en 1868. La reine Isabelle II est détrônée et l'Espagne proclame sa première république en 1873. Un an plus tard, la monarchie est rétablie avec l'arrivée au pouvoir d'Alphonse XII. Ces révolutions politiques ne perturbent pas tout à fait l'essor de Barcelone, qui accueille même l'Exposition universelle en 1888. Mais le contexte politique est toujours source de tensions entre la Catalogne et le gouvernement. Après des affrontements sanglants, notamment pendant la Semaine tragique, la région crée, en 1914, la Mancomunitat Catalana, considérée comme une première tentative de gouvernement autonome. En 1923, le général Primo de Rivera profite de l'instabilité politique et des grèves généralisées pour organiser un coup d'État, installer une dictature et réprimer la Catalogne. La Deuxième République espagnole voit le jour en 1932, alors que Madrid vient d'accorder au Parti républicain catalan la proclamation de la Première République catalane, très rapidement transformée en Generalitat de Catalogne. Les conflits sont pourtant encore loin d'être enterrés. Guerre civile. Barcelone bombardement guerre civile. En 1936, la guerre civile éclate et oppose les républicains, orientés à gauche, et les nationalistes, des rebelles menés par le général Franco. Les troupes nationalistes sont mieux armées et parviennent à prendre Barcelone, devenu un puissant bastion républicain. Période franquiste. Franco prend le pouvoir en 1939 et installe une dictature qui durera 36 ans. Le dictateur fait fuir de nombreux Espagnols du pays et interdit toute expression de l'identité culturelle catalane. La Generalitat est supprimée, son président exécuté, le catalan est interdit dans les lieux publics et ce n'est que dans les années 50 à 60 que de premières manifestations de la culture catalane refont surface. Retour à la démocratie. En novembre 1975, le général Franco meurt et Juan Carlos est couronné roi d'Espagne. 2 ans plus tard, des élections libres mènent l'Union du Centre démocratique et le président Adolfo Suárez au pouvoir. La Generalitat est rétablie et obtient son statut d'autonomie en 1979. Jordi Pujol en est élu président une année plus tard et restera à la tête du gouvernement pendant 23 ans. La Constitution de 1978, qui stipule la séparation des pouvoirs entre l'État et les communautés autonomes, est acceptée en 1982. Pays basque et la Navarre disposent d'une autonomie plus large que les autres communautés. Le 18 juin 2006, un nouveau statut d'autonomie pour la Catalogne est approuvé par référendum. Mais en 2010, le tribunal constitutionnel espagnol annule une dizaine d'articles, notamment ceux qui concernent la langue et l'autonomie du pouvoir judiciaire.
Le concept de nation catalane, qui apparaissait dans le préambule, est lui jugé anticonstitutionnel. Cette décision du tribunal a pour conséquence l'organisation d'une large manifestation, réunissant plus d'1 million de personnes dans les rues de Barcelone.